Votre enfant ne sait pas se concentrer et il est en train de ruiner son travail à l'école. Alors je dis votre enfant, mais il va falloir être honnête. On n'est pas du tout capable de se concentrer nous non plus. Est-ce que vous arrivez vraiment à porter votre attention sur une longue période, rester concentré pendant super longtemps? Et pourtant, notre capacité à nous concentrer est vitale pour nous développer en tant qu'être humain. Comme le disait William Blake, notre faculté à ramener volontairement notre attention qui s'éparpille constitue la racine de notre jugement, de notre caractère et de notre volonté. Nul n'est une personne entière qui ne la possède. Et la capacité de votre enfant à savoir gérer son attention n'est pas juste utile dans un cadre productiviste de sa réussite scolaire. Dans leur article A Wandering Mind is an Unhappy Mind, Gilbert et Killingsworth ont posé 250 000 questions à 5000 personnes différentes. Et le résultat est sans appel, ils mettent en évidence un lien direct entre le fait que notre esprit soit dispersé et notre sentiment de bien-être. De là à dire qu'apprendre à votre enfant à se concentrer, c'est lui apprendre le bonheur, il n'y a qu'un pas que je ne ferai pas. Mais il est impossible de négliger cet aspect pour construire le bien-être de votre enfant. Revenons à un aspect plus scolaire de la maîtrise de son attention. Statistiquement, les difficultés à se concentrer sont liées à une baisse de QI et à une augmentation de la probabilité d'échec scolaire. Un enfant qui ne peut contrôler son attention, c'est un enfant qui va perdre en efficacité d'apprentissage. Ce qui a pour conséquence de lui demander plus de temps, plus d'énergie pour une tâche que normalement il est cognitivement capable de réaliser. Mais c'est quoi l'attention? Qu'est-ce que c'est cette capacité à pouvoir maîtriser son attention, à pouvoir se concentrer? C'est notre capacité à diriger notre activité mentale sur une tâche précise. Une conversation, un exercice, un film. Voyez votre attention comme un faisceau de lumière sortant d'une lampe de poche qui va éclairer certains espaces précis de votre esprit. Ce qui est éclairé, c'est ce qui est présentement conscient dans votre activité mentale. C'est ce que votre cerveau est en train de traiter. Quand votre enfant est maître de son attention, il est maître de la lampe de poche. Il choisit les espaces qu'il éclaire. Il décide de ce qui est mis en lumière. Mais le problème, c'est que notre attention a été fabriquée pour réagir de façon automatique à beaucoup trop de stimuli. J'ai dit problème, mais à la base, c'est pas vraiment un problème. C'est même carrément essentiel à notre survie. Heureusement que votre attention se dirige vers la voiture qui arrive au bout de la rue plutôt que rester dans vos pensées. Le problème, c'est que ce système de redirection automatique est peut-être un peu sensible. Comme peut-être en redirigeant votre attention vers un bâton au sol, mais le jour où ce sera une vipère, on sera vraiment content. Et ce système, il va réagir au son, aux couleurs, aux mouvements, à la nouveauté, et j'en passe et des meilleurs. Et le vrai problème, c'est qu'il y a des structures qui se sont spécialisées dans voler notre attention, dans rediriger notre attention vers ce qu'eux, ils veulent. Vous les connaissez, ce sont les réseaux sociaux, les pubs, les programmes télé. Dès qu'ils peuvent, ils vont commercialiser notre temps d'attention. Essayez de se faire de la thune sur notre système cognitif. En faisant cela, ils empoisonnent l'esprit de votre enfant. Ils détruisent son cerveau, ils le rendent débile. Et pour comprendre ça, on va s'intéresser particulièrement aux écrans qui volent notre attention quotidiennement de nos jours. On va s'intéresser aux travaux de Frédéric Zimmerman de l'Université de Californie, qui a suivi 540 enfants de moins de 3 ans sur une période de 5 ans. Et il a montré que le visionnage de 1 heure de télévision par jour pouvait augmenter de 75% le risque des troubles de l'attention. Cet effet, il va aussi se retrouver chez les jeunes adolescents. L'équipe de Carl Landwis de Nouvelle-Zélande a montré que chaque heure de télévision va augmenter de 50% le risque des troubles d'attention chez les jeunes adolescents. Et pour finir, on va s'intéresser à l'étude de Jeffrey Johnson de l'Université de Columbia qui nous montre que le fait de posséder des troubles d'attention augmente de 4 fois le risque d'échec scolaire. Ces différents travaux sont cités dans un article de Cerveau et Psycho numéro 47 sorti en 2011, article dirigé par Michel Desmurger, directeur de recherche à l'INSERM au Centre de recherche de neurosciences de Lyon. Article republié en format numérique dans le thème Attention, retrouver du temps de cerveau libre. Je vous mets le lien en description. C'est ce thème qui a servi à beaucoup d'inspiration pour l'ensemble de la vidéo que je suis en train de faire. Mais comment expliquer l'effet des écrans sur nous et sur nos enfants? Pour comprendre ça, on va modéliser notre attention en 2 systèmes attentionnels. Un système automatique et exogène, qui correspond à notre attention, donc à notre faisceau de lumière qui réagit de manière automatique aux stimuli extérieurs. Et un système volontaire et endogène, qui est le moment où on contrôle notre attention, notre faisceau de lumière, et on choisit alors sur quel stimuli on va se concentrer. Le fait d'être continuellement stimulé par des facteurs extérieurs, comme par exemple des écrans, va hypertrophier le premier système au détriment du second. Votre enfant va alors se retrouver amputé de ce second système et va être complètement incapable de gérer son attention et donc se concentrer sur une tâche précise. Il ne reste plus qu'une question à se poser. Qu'allez-vous mettre en place pour sauver la capacité à se concentrer de votre enfant? Comme vous le comprenez, votre objectif va être d'éviter l'hyperstimulation du système attentionnel exogène de votre enfant. Je vous propose alors 3 stratégies que vous allez pouvoir mettre en place. L'intervention. L'objectif ici est de lui expliquer l'existence des voleurs d'attention, lui expliquer comment son système attentionnel fonctionne. Vous pouvez par exemple lui montrer cette vidéo. Cette stratégie alors va lui faire prendre conscience qu'il existe une capacité de maîtrise de son attention. Il va alors pouvoir passer d'un état d'esprit fixiste à un état d'esprit de croissance. Si vous voulez en savoir plus sur ces 2 états d'esprit, je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite et je vous mets bien sûr le lien en description. La deuxième stratégie, ça va être la construction d'un environnement de travail.
créer un environnement de travail où on va diminuer le nombre de stimulations qu'il va subir et aussi diminuer le nombre de tâches qu'il fait en même temps. Un tel environnement de travail ne va stimuler que son système endogène attentionnel, ce qui va alors avoir l'effet d'une séance de musculation pour son cerveau, l'inverse complet d'une séance sur TikTok. On va alors pouvoir hypertrophier son système attentionnel qui nous intéresse et il va alors pouvoir maîtriser, développer sa capacité à se concentrer sur les tâches qu'il choisit. Et la troisième stratégie, c'est la création d'un environnement à basse stimulation. C'est la stratégie la plus importante car l'environnement dans lequel nous vivons forge l'individu que nous sommes. La stratégie la plus importante certes, mais peut-être aussi la plus difficile car changer d'environnement pour votre enfant, ça veut aussi dire changer le vôtre. La vraie façon de changer le comportement de votre enfant, c'est de montrer l'exemple. Montrer que c'est possible, montrer que vous aussi, vous le faites. N'ayez plus la télé allumée en fond, n'ayez plus la télé allumée pendant les repas, instaurez des règles strictes d'utilisation des écrans, des tablettes, qu'importe l'âge des concernés. Je sais que c'est difficile, alors commencez petit à petit, que ce soit pas une énième résolution que vous laissez tomber parce que vous avez visé trop grand. Réduisez le temps de télé familiale en commençant par les repas d'abord. Contrôlez l'utilisation des smartphones sur des créneaux précis pour commencer. Et surtout, fixez-vous un rendez-vous dans un mois, notez-le dans le calendrier. Et à ce moment-là, faites un bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et faites les modifications nécessaires pour atteindre vos objectifs. N'oubliez pas, progresser c'est pas réussir du premier coup, mais persévérer dans la direction que vous avez choisie. C'est à vous de sauver la concentration de votre enfant. C'est à vous de construire un environnement pour son développement cognitif. À vous et à personne d'autre. Il en va bien plus que sa réussite scolaire. Si ce n'est pas lui qui choisit sur quoi va porter son attention, d'autres le feront pour lui.